Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons vous présenter les conseils de sortie pour faciliter votre retour à la maison. Je suis Sandrine, référente Materniteam. Du coup, moi je suis Marion, une des puéricultrices du service. Et moi c'est Marion également, puéricultrice aussi. Alors, pour commencer, à quelle température doit être la pièce où mon enfant dort? Alors du coup, la température de la pièce doit être entre 18 et 20 degrés. Du coup, au niveau du couchage de votre bébé, il faut qu'il soit toujours couché sur le dos, sur un matelas ferme, avec une turbulette accrochée au niveau des épaules. Évitez tout ce qui est tour de lit, pas de couverture, pas de coussin, ni de doudou près de la tête de votre enfant. Est-ce qu'on peut faire du cododo? Alors le cododo en lui-même, avec l'enfant au milieu des deux parents dans le lit parental, non, c'est dangereux, il y a un risque d'étouffement. Par contre, le cododo en sécurité avec un vrai lit de cododo accroché au lit parental, ça, il n'y a pas de souci, votre bébé est en sécurité. Actuellement, est-ce que je peux promener mon bébé à l'extérieur? Donc vous pouvez sortir, vous balader avec votre bébé dans des milieux aérés. Évitez tout ce qui est espace confiné comme les transports en commun ou les galeries commerciales. Quels sont les signes qui peuvent m'alerter sur l'état de santé de mon bébé? Alors, les premiers signes, souvent, c'est que votre bébé n'est pas comme d'habitude. Donc, il peut être un petit peu rouge, il peut pleurer sans avoir vraiment de raison. Donc, s'il a mangé, s'il a la couche propre et qu'il pleure toujours, il a peut-être besoin de contact. S'il est différent de d'habitude, n'hésitez pas à lui prendre une température. Si jamais cette température est au-dessus de 38 degrés, n'hésitez pas à le déshabiller, à le mettre en body et vous reprenez une température une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près après. S'il est toujours à 38, ça veut dire qu'il a de la fièvre. Et donc, du coup, avant 3 mois, il faut appeler les urgences. Si jamais c'est après 3 mois, ça sera plutôt le médecin traitant ou un pédiatre qui suit votre bébé. Que dois-je faire si mon bébé pleure de trop? Alors votre bébé il peut pleurer pour diverses raisons, parce qu'il a besoin d'être changé, parce qu'il a faim, parce qu'il est inconfortable. Et il peut pleurer aussi pour décharger ses émotions. Souvent c'est le soir, à un moment où vous êtes plutôt fatigué et où ces pleurs peuvent vous stresser ou vous inquiéter. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à passer le relais. Le bébé secoué, donc on en parle beaucoup en ce moment. Donc ça arrive assez vite, on a l'impression que ça n'arrivera pas à nous. Et pourtant, quand on est fatigué, ça fait 3 mois qu'on n'a pas dormi, parfois on peut secouer son bébé, c'est la première chose qu'on va faire. Donc là, la seule chose à faire, c'est de passer le relais, comme vous disait Marion. Ou alors de poser votre bébé dans son lit, si jamais vous êtes tout seul, vous fermez la porte et vous allez prendre un café, regarder un magazine pendant au moins 10 minutes. Ça aéré. Vous posez un petit peu, ça aéré, tout à fait. Et vous revenez après dans la chambre. Vous serez un peu plus calmé, donc votre bébé déjà ressentira que vous êtes plus détendu, ce sera plus facile pour le calmer. Combien de fois maintenant dois-je faire peser mon bébé? À la maternité, votre bébé sera pesé tous les jours. Ensuite, au retour à domicile, il faut le peser une fois par semaine. Donc la première semaine, ça va être la sage-femme qui viendra vous voir à domicile. La deuxième semaine, ce sera le pédiatre ou le médecin traitant lors de la visite obligatoire. Et par la suite, ça peut être la puéricultrice de PMI. Qu'est-ce que la PMI? Alors la PMI, c'est la protection maternelle et infantile, un service gratuit de l'État qui s'occupe des enfants de 0 à 6 ans. Là-bas, vous trouverez des puéricultrices comme nous, des pédiatres, des sages-femmes et des assistantes sociales. Elles sont là pour vous guider en fait tout au long du développement de votre bébé ou de votre enfant plus tard, sur le sevrage de l'allaitement notamment, la diversification alimentaire, les pesées du coup plus récemment et le suivi en fait de votre enfant au niveau des vaccins aussi. Pour trouver la PMI qui correspond à votre domicile, au début du carnet de santé de votre bébé, il y a toutes les adresses des PMI avec les numéros de téléphone que vous pouvez contacter directement pour prendre rendez-vous. Après tous ces conseils et ces informations, on reste bien entendu joignable et disponible dans le service de la maternité.